a dit qu'il n'y a rien que nous pouvons faire qui peut faire en sorte que Dieu nous aime plus ou alors qu'il nous aime moins. Dieu nous aime, point barre. Ne t'imagine pas que Dieu t'aime plus parce que tu as fait du bien et il t'aime moins parce que tu as fait une erreur. Ça n'existe pas avec Dieu. Comprends une seule chose et garde une seule chose dans ton esprit. S'il te plaît, mon frère, garde-le à jamais. Retiens-le pour toujours. Établis-le, enracine-le dans ton cœur. Greffe-le à ton esprit. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler spécifiquement, particulièrement, des 4 dimensions de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans ces 4 dimensions. Sois attentif et que tu comprennes bien ce que je vais te dire ce matin. Parce que les 4 dimensions de l'amour de Dieu vont faire en sorte que, 1, que tu comprennes le degré d'amour que Dieu a pour chacun de nous. 2, que tu arrimes ta vie à ces 4 dimensions. N'oublie pas, tous les enseignements que nous recevons du Saint-Esprit, pour qu'il ait un impact dans nos vies, pour qu'il puisse opérer dans nos destinées, pour qu'il puisse nous être profitable, nous devons nous arrimer, nous aligner, nous agencer, nous introduire dans ces enseignements pour que ces paroles deviennent vie. C'est ça que la Bible dit, la parole s'est faite chair, la parole est esprit et vie. C'est à cause du fait qu'on ne comprenne pas le précepte de l'amour, il y a beaucoup d'incompréhension entre les hommes. À cause du fait qu'on ne comprenne pas le précepte de l'amour, il y a beaucoup de déviations qui peuvent être établies dans les sociétés, dans les vies des hommes. Quand on ne comprend pas le précepte de l'amour. À cause de rendre compte que beaucoup de gens sont malades aujourd'hui. Du fait qu'ils ne savent pas qu'on les aime. Du fait qu'ils ne reconnaissent pas qu'on les aime. Du fait qu'ils ne comprennent pas qu'on les aime. La plupart des hommes, je vous dis bien aimés mes frères et mes sœurs, la plupart des hommes souffrent du problème de manque d'amour. La plupart des hommes. Et sur cette plateforme-ci, je vous assure, beaucoup d'entre nous souffrons de ça. Karina Proskonta Yabraganda. On souffre du manque d'amour. On est terrifié dans la vie parce que nous n'avons pas été aimés. Nous avons dévié, nous vivons n'importe comment à cause du manque, du fait que nous n'avons pas connu l'amour. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on ne sait pas donner cet amour. Non seulement on n'a pas reçu, mais aussi on ne sait pas donner. Beaucoup d'entre nous, nous en souffrons. Si tu vas au fond de ton cœur, tu vas comprendre que ce que je suis en train de te dire là te concerne. Pas. On ne sait pas que ce Dieu nous aime. On ne sait pas que ce Dieu s'intéresse à nous. On ne sait pas que ce Dieu est prêt à tout pour nous. Et ça fait quoi? Ça fait que nous n'arrivons pas à maintenir, à conserver et à établir une véritable relation d'intimité avec Dieu. Mais si tu pouvais comprendre à quel point Dieu t'aime, si tu pouvais savoir de façon inconditionnelle que Dieu n'attend rien de toi et qu'il t'aime et il est prêt à tout pour toi, je suis certain et sûr d'une chose, c'est que ta vie avec lui va changer. Ça va changer ton attitude vis-à-vis de ton prochain. Et nous parlons particulièrement de ces 4 dimensions. Dieu t'aime, ça c'est certain. Et il m'aime aussi. Et il aime chacun d'entre nous. Alléluia. Parce que les femmes pensent par exemple que tous les hommes sont infidèles. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Tu vas entendre un raisonnement, une femme te dit, est-ce qu'il y a un homme fidèle? Il y a les hommes fidèles. Pourquoi? Simplement parce que la femme ne comprend pas la taille et la dimension de l'amour de son homme dans sa vie. Et Dieu, il voudrait que nous comprenions la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour. Commençons simplement par la largeur. Qu'est-ce que ça veut dire la largeur de l'amour? Dieu t'aime inconditionnellement et il n'y a aucune condition à l'amour de Dieu pour toi. Aucune. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Tu ne voudrais que nous aussi, nous manifestons l'amour de Dieu. Si tu continues d'aimer seulement ceux qui sont à toi, c'est sur toute l'étendue de la terre. L'amour de Dieu est large. Ça veut dire que Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut récupérer tous les égarés. Il dit, je ne perdrai pas une seule âme, Jésus, de toutes celles que tu m'as données. Donc Dieu ne veut pas que le méchant meure. Il ne veut pas. Son amour est si grand qu'il voudrait faire, par cet amour, transformer le cœur du méchant. N'aime pas seulement tes enfants. N'aime pas seulement tes frères. N'aime pas seulement tes sœurs. Tu ne dois pas te limiter. Élargis ton amour aussi, comme l'amour de Dieu est large. Donc, la largeur de l'amour de Dieu veut que tout le monde entier soit sauvé. Toutes les extrémités de la terre, qu'elles aient le salut. C'est ça la largeur de l'amour de Dieu. Dieu veut faire bénéficier le salut à tous les hommes. Pas seulement au peuple d'Israël. Pas seulement au peuple juif. Mais tous les hommes
de tous les pays, les Camerounais, les Antillais, tous les Américains. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et il aime tout ce monde. S'il te plaît, de la même façon. Et il nous aime tous de la même façon. Alléluia. Que la panta. Ça, c'est la largeur de l'amour de Dieu. Parlons un peu de la longueur de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés depuis la fondation du monde. Dieu nous aime depuis la fondation du monde. Dieu n'a pas commencé à t'aimer quand tu lui as donné sa vie. On m'a dit qu'il est à la fête au ciel quand un pécheur se répand. Oui, il est à la fête. Mais le pécheur était là depuis. Il était là depuis. Ton enfant, regarde un peu ton enfant dans ta maison. Tu payes l'école, il est en 4e, il est chaud. Tu payes l'école, il est en 4e, il est chaud. Tu payes l'école, il est en 4e, il est chaud. Tu